Bonjour tout le monde, c'est Santara, vidéo des énergies de la semaine du 2 au 9 juillet 2022. Allez, sans plus tarder, comme d'habitude, on commence avec l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais un message en 6 cartes pour les énergies du jour, pour les personnes qui nous regardent. 6 cartes. Allez. Ok. Encore 2 cartes. Parfait. Hop là. Et voilà, donc ça nous parle d'électrocardiogramme, de haut, de bas, de prendre un diagnostic. Le bikini, ça peut être la carte de l'été ou le fait de se sentir bien dans sa peau. L'âne, c'est l'ami, la fidélité, la loyauté. L'escargot, on va parler de lenteur. L'or, c'est l'abondance. La cape, c'est le fait de couper. Et en dos de deck, j'ai Samsara, c'est une porte se ferme pour une autre s'ouvre, et on parle de fin de cycle. Alors là, on me montre que dans les énergies passées... oui, vous avez fait un diagnostic. Après des hauts et des bas, vous avez décidé en fait de vous assumer, de vous aimer, oui, d'être bien dans votre peau, de vous assumer tel que vous êtes. Avec l'âne et l'escargot, là je vois que en fait vous avez décidé d'être loyal envers vous-même, justement par rapport à ces hauts, ces bas, qu'aujourd'hui vous avez décidé d'être bien dans votre peau. Vous avez vraiment décidé, c'est un pacte que vous avez fait avec vous-même, de vous être fidèle, de vous être loyal, donc quelque part de vous respecter. Avec l'abondance et la cape, c'est que vous avez décidé, encore une fois, c'est vraiment une période de décision, d'attirer l'abondance dans votre vie, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a des choses qui se sont terminées, vous êtes sur un nouveau cycle, quel qu'il soit, on parle de nouveau cycle. Allez, 3 cartes. Je voudrais... Ok, je prends que ceux-là, je les garde parce qu'ils sont tombés. Alors, là on me parle du mirage, donc le fait de voir les choses qui n'en sont pas. La nuit étoilée, c'est le fait d'être guidé. Et la lumière, c'est la lumière qui revient dans votre vie. Ok, le sourire, les graines germées. Et on me parle du lac gelé. D'accord. Le mirage, c'est le fait de voir des choses qui n'existent pas. La nuit étoilée, c'est le fait d'être dans le noir et quand même d'être guidé. Peut-être que vous avez cru pendant un moment que vous étiez guidé dans une direction. Je ne sais pas pourquoi on me dit que c'était pas la bonne. Vous aviez pensé être guidé, alors c'est peut-être parce que vous étiez guidé par votre mental. Et aujourd'hui, comme vous avez fait un pacte avec vous-même, c'est comme si vous décidiez d'être guidé par votre cœur, d'être guidé par votre intuition. C'est pour ça qu'on me parle de la lumière qui revient dans votre vie. On vous parle quand même qu'aujourd'hui, vous allez bientôt récolter le sourire. Parce que les graines germées, si le travail était fait, il est bientôt temps de récolter. Qu'est-ce que vous allez récolter? Le sourire. D'ailleurs, on vous dit que les choses sont en train de se débloquer dans l'invisible. Parce que là, c'est ce qui arrive. Et ça fait un petit moment déjà que les choses se sont débloquées. 3 cartes. Ouais, là, ça va faire beaucoup. Il y en a énormément. Ok. Et allez, plus qu'une carte. Plus qu'une carte pour un message pour les énergies. Alors, j'ai les pales, les princes, la coccinelle et la fougère. Ouais, vous allez vraiment, c'est ce que je disais, c'est un pacte que vous avez fait. C'est comme si depuis là, alors le début de l'été, on va dire depuis mai, vous aviez mai-juin, plutôt juin même, vous aviez pris beaucoup de décisions, mais beaucoup de décisions par rapport à vous. Là, on ne vous parle pas d'un partenaire, on ne parle pas d'une situation particulière, on vous parle de vous à vous. Vous avez décidé de mettre un pas devant l'autre, même si vous avez, voilà, les choses sont peut-être pas mûres. Vous savez qu'en fait, elles vont arriver. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment. Mais il y a plus cette sensation de oh là là, ça bloque. Quand est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que les choses vont... Pas du tout là. Vous savez que c'est juste que c'est pas mûr. D'ailleurs, on vous dit que c'est une vraie chance pour vous et qu'il va être bientôt temps de vous déployer, en fait, de vous révéler à vous-même. C'est un très joli message, je ne vais pas le prendre en plus parce que je pense qu'il est assez parlant et vous pouvez vraiment l'adapter à vos vies. Allez, on va prendre l'oracle des météores pour un message conseil différent ou qui se suit. Oracle des météores, je vous un message en 6 cartes, quel qu'il soit, pour les énergies de la semaine. Ok, alors, 1, 2, 3, celle-là elle a voulu tomber et je garde cela. Alors, on me parle de période de stagnation, la réponse déjà en soi. La famille, les proches, le blocage karmique, la transformation, l'amour durable. Et en complément, on a le pardon et le choix à faire.
Cette période de stagnation dans laquelle vous êtes passé, vous saviez très bien qu'elle n'allait pas durer parce que regardez, la carte, on voit bien que ce mur, il est déjà complètement ébranlé. On voit bien que, en fait, il suffit de le contourner. Et pourquoi? Parce qu'il y a la réponse en soi. Vous saviez très bien que cette période que vous avez traversée, où les choses vous semblaient bloquées, les choses, les énergies, que ce soit une situation ou les énergies, peu importe, vous vous sentiez bloqué dans votre vie, vous saviez que ce ne serait que passager. Aujourd'hui, on vous parle d'un blocage karmique au niveau de la famille des proches. Justement, c'est ça. C'est ce déblocage qui est en train de s'opérer, qui s'est opéré d'ailleurs. Donc, bien sûr, la famille, les proches, ça peut être aussi vos amis. Vous savez, on dit bien que les amis sont notre seconde famille. Ça peut être une situation amoureuse, une situation relationnelle avec des proches. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un déblocage qui s'est fait. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de transformation et d'amour durable. La transformation, c'est vous qui êtes en train de vous transformer, c'est ce qui y arrive. Et vous vous rendez compte à quel point vous, encore une fois, c'est envers vous-même, vous êtes une belle personne, vous êtes précieux. Avec le pardon et le choix à faire, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes peut-être pardonné d'avoir trop longtemps porté un masque parce qu'on vous disait qu'il fallait être comme ci ou comme ça. Et aujourd'hui, vous décidez, encore une fois, on va parler de décision, d'aller de l'avant, de vous écouter, d'écouter votre intuition et non pas votre mental ou votre ego qui vous a mis jusqu'à présent des croyances limitantes. Allez, 3 cartes. Le mot décision va beaucoup revenir, c'est vraiment comme ça que ça résonne, on me dit toujours décision, décision, décision. Pardon, 3 cartes pour les énergies de la semaine. Ok, on va aller une. Parfait. Alors, on me parle de rancune, de changement imminent, déblocage du troisième œil, de retombées positives. Oui, c'est peut-être ça ce blocage qu'il y avait. Il y avait peut-être eu des histoires ou des rancunes, tout simplement aussi des non-dits. Des fois, on a l'impression, on a vécu la même situation, mais on a deux versions différentes. Et en fait, tant qu'on ne discute pas, il y a cette rancune, ce poids du passé, ce poids de l'incompréhension qui peut peser. Mais vous n'avez plus envie de ça. Vous avez, encore une fois, on a le troisième œil. Le troisième œil, c'est l'intuition. Vous avez décidé de changer. On vous dit que c'est maintenant. Et ça n'attire à vous que des retombées positives. Vous allez, ce que je vous disais, vous récoltez vraiment ce sourire, vous récoltez ce bonheur, cette joie de vivre, cette légèreté. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. 1, 2. Que 4 cartes. Ok. Et 2 cartes pour un message. Oh, super. 2 et le dos de deck. On parle encore d'amitié, d'ouverture de porte, on avait tout à l'heure avec Samsara. Là, on parle de sexualité, de miroir magique, de cadeaux, d'étrangers, de verdict, d'amitié. Ok. On vous parle d'un renouveau qui est d'un côté amour, sexualité, passion. Dans tous les cas, c'est la passion, la sexualité. Donc, on vous parle peut-être d'un nouveau départ ou d'une nouvelle ouverture. Enfin, dans tous les cas, on vous parle de destinée, qu'il y a des déblocages qui ont été faits vu qu'on a trouvé la clé. Vous voyez ici, il y a une clé qui ouvre une porte, donc la porte est déjà entrouverte. Le miroir magique et le cadeau, c'est vraiment le fait de voir ce que vous avez envie de voir. C'est pour moi la loi d'attraction. Si vous avez envie de voir positif, vous attirez à vous le positif. Mais comme vous avez passé en fait cette période de blocage, vous dites non, c'est juste que les choses, ça ne s'est pas bloqué, c'est juste que les choses ne sont pas encore tout à fait mûres. C'est comme si d'un coup tout se débloquait, tout devenait possible. Avec le verdict et l'étranger, vous prenez de la distance avec peut-être ce que je vous disais, une vision des choses trop tranchée, une vision des choses, en fait, où vous restiez sur votre point de vue. Là, on parle quand même d'amitié, de loyauté. Ouais, on parle de réunion. Je vais prendre 3 cartes. Et pour moi, c'est ça l'étranger verdict. C'est qu'aujourd'hui, vous laissez tomber votre mental, vous laissez tomber l'ego. Et vous dites peut-être que la personne, on s'est peut-être pris de la distance, on s'est peut-être fâché, entre guillemets. Parce que il y avait une incompréhension. En fait, en relançant le dialogue, vous comprenez que l'autre personne a vécu les choses complètement différemment. La distance, la clairvoyance, ok. On parle de parole et d'enfermement. D'accord. Par rapport à cette passion, donc que ce soit amical ou amoureux, peu importe, mais dans tous les cas, vous acceptez de voir les choses différemment, vous acceptez de prendre de la hauteur. Du coup, on amène beaucoup de loyauté. Avec la distance, la clairvoyance et l'enfermement,
vous saviez que dans tous les cas, si vous continuiez comme ça, vous allez vous faire que vous enfermer, du coup, vous éloigner, alors soit en amitié les uns des autres, soit vous éloigner l'un de l'autre. On vous parle aujourd'hui de paroles, qu'en fait c'est ça, vous avez amené du dialogue. Et on reprend les réunions, comme je vous dis, hein, que ce soit amical, familial ou amoureux, il y a des réunions dans l'air, donc soit des retrouvailles, c'est-à-dire que vous allez vous prendre plaisir à vous revoir, parce que c'était peut-être tendu, c'était peut-être distant, autour d'un repas. En tous les cas, la réunion, c'est le fait de se retrouver, de redialoguer ensemble. Allez, 2 cartes pour terminer. On vous parle quand même de victoire hein, par rapport à cette situation. Ok. Et ça, c'est vous. Et pas pour... Exactement. C'est ce que je vais vous dire. Depuis au départ, je vous disais que c'était des pactes que vous aviez signés entre vous et vous. Ce sont des pactes d'âme. Mais c'est exactement ça. Donc peut-être que vous avez rencontré des difficultés, des incompréhensions, vous avez mis des relations, alors vous ou les autres ont mis des relations fortes. Ça vous a permis aussi de travailler sur vous, de changer votre regard sur les autres, sur le monde et sur vous-même. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est une victoire. Donc, vous soyez un homme ou une femme, si vous regardez cette vidéo, on vous dit que parce que vous êtes en train d'évoluer, vous évoluez, vous voyez maintenant le positif partout, vous acceptez en fait de peut-être avoir eu tort, vous acceptez de vous excuser, même si c'était quelque part l'autre qui est en tort. Il n'y a plus d'importance aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cet ego qui vous guide, vous n'écoutez que votre cœur, que vos envies, parce que c'est peut-être ridicule de rester fâché, de rester en froid pour savoir qui a tort, qui a raison. Voilà, aujourd'hui vous évoluez vous en tant que personne et votre vision des choses change énormément. Moi, je vais prendre les faits. Allez, un message des faits. Oracle des faits. Je voudrais un message en 3 cartes pour les énergies de la semaine. 3 cartes. Oh. Alors là, j'ai tout fait tomber. Là, je vais juste garder celle-ci et je vais ramasser celles qui sont tombées. Je prends juste ces 3-là. On vous parle de partez. Affirmez-vous. Allez-y doucement et à qui devez-vous pardonner. Un petit peu, ça reprend ce que je disais. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. C'est ce qu'on vous a dit, on vous parle de nouvelles portes, de fin de cycle. Vous êtes éloigné de tout ça. Vous avez décidé de prendre de la distance. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en aviez vraiment envie. Affirmez-vous, c'est surtout affirmer votre cœur, affirmer votre intuition, affirmer vous, pas par rapport aux autres pour savoir qui a tort, qui a raison, comme je vous disais, mais affirmez-vous sur le fait d'écouter vraiment votre cœur. Vous n'avez plus besoin de cet ego, vous n'avez plus besoin d'affirmer des choses pour vous sentir mieux. C'est juste d'être en accord avec vous-même. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et les portes s'ouvriront à vous. Et ça, si vous l'avez fait, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce lâcher-prise où le temps n'a plus vraiment d'importance. Vous savez juste que si ça n'arrive pas, c'est que les choses ne sont pas mûres. Avant, vous étiez, mais pourquoi c'est bloqué, ça va jamais, je vais jamais y arriver. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous savez que les choses arrivent. Vous savez que voilà, il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Si c'est pas maintenant, c'est juste que ben voilà, ça sera peut-être dans 15 jours, un mois, d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine. Vous êtes convaincu en fait que tout est parfaitement déjà orchestré et que ça va arriver au moment opportun. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est ce que vous avez fait avec Affirmez-vous, c'est ça? Vous êtes libéré de tout ça. Vous êtes libéré de cette rancune, de cette colère. On retrouve, les messages se suivent énormément. Et c'est à vous que vous avez pardonné, vous avez fait des choix. Vous êtes pardonné peut-être des fois, on a des défauts qu'on n'aime pas chez soi, c'est plus fort que nous. Peut-être que vous êtes rancunier, peut-être que vous êtes colérique, peut-être que vous êtes susceptible et vous vous libérez de tout ça, vous dire que finalement ça ne sert à rien à part vous blesser vous-même. Finalement, autant vivre à accepter, ok, je suis rancunier, mais bon, ça sert finalement à rien. Donc sur le moment, d'accord, je vais être blessée, mais je vais apprendre à lâcher prise. Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire? On va quand même regarder côté amour. Allez, love améthyste, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. Alors, comme je dis toujours, ça peut concerner les personnes en couple, les personnes célibataires, les personnes en mode c'est compliqué. Voilà, c'est un message conseil de la semaine. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on vous dit oui.
une relation instable en présence de votre âme sœur. C'est une protection divine, il y a encore la fidélité, la stabilité, l'amour éphémère, et oui. Et on a l'amour véritable. Donc oui, c'est ça, votre relation a peut-être été instable. Donc une âme sœur, elle peut être... Là, c'est un jeu qui parle que du cœur, mais ça peut être aussi relationnel. Des fois, on aime ses amis vraiment profondément, donc vous adaptez. Mais ça, il y a eu cette période d'instabilité avec vos amis. Mais pourtant, on vous montre aujourd'hui que c'est une relation qui est quand même protégée, il y a de la fidélité. Avec l'amour éphémère et la réponse à votre question, pour moi, on vous dit oui, il y a l'amour éphémère, mais avec l'amour véritable derrière, j'ai l'impression que la question a été mal tournée et que on vous dit que oui, ce n'est pas un amour éphémère. Enfin, je ne sais pas comment la question a été tournée, mais pour moi, au contraire, c'est oui, c'est votre véritable amour. Ça, c'est vous. On vous parle quand même d'addiction. Attention, en dépendance malsaine aux dépenses. Allez, je voudrais 3 cartes. 3 cartes par rapport à ça. Ouais, d'accord, je vois. Allez, encore 2 cartes. Super. Oui, les dépendances malsaines, c'est par rapport peut-être à ces doutes. Comme je vous disais, hein, est-ce que l'autre est fidèle? Est-ce que l'autre... on vous parle du temps et des sorties. C'est ça, peut-être ce que vous avez à travailler ou ce que vous avez à travailler, mais pour moi, vous êtes déjà en train. C'est ce lâcher prise par rapport au doute, à la réflexion, à vous dire est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des invitations qui arrivent, que ce soit vous qui invitez l'autre ou les autres qui vous invitent, peu importe. On vous dit que c'est en train d'arriver, mais pour moi, c'est déjà là. On avait la réunion tout à l'heure. Il y a des retrouvailles dans l'air. Des retrouvailles que ce soit amicales ou en amour. Peut-être voilà, que vous étiez en froid et vous allez prendre... vraiment, vous retrouvez cette reconnexion d'âme. Alors, il y a des personnes qui ne seront pas vues depuis longtemps. Donc là, c'est vraiment des retrouvailles physiques ou par message. Hein, des gens qui dialoguaient plus, qui vont se remettre à dialoguer. Mais pour moi, c'est une reconnexion d'âme. Vraiment comme ça que ça me paraît. Ben, je ne sais pas si ça vous parlera, vous me direz, mais en tous les cas, je trouve que ce message est très beau. C'est plein de douceur. On a eu des débuts d'année où les lunes étaient assez chamboulées. On vous disait c'est bien, bravo, il reste encore des choses à travailler. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes au bout des choses. Vous avez énormément évolué. Aujourd'hui, tout glisse sur vous. Alors oui, il y a des matins où ça sera peut-être compliqué, mais cette semaine me semble vraiment une semaine agréable, une semaine qui va se passer dans la douceur, où vous allez vraiment être guidé par votre cœur, par ce que vous avez envie de faire, par votre esprit, mais vraiment votre esprit connecté au cœur et non pas l'esprit connecté au mental et à l'ego ou est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Là, vous faites ce qui bon vous semble, tout simplement. Et bien voilà, je ne vais pas faire plus, je trouve que le message est joli. Je sais que ça vous prend du temps aussi d'écouter mes messages, donc merci pour le temps accordé. Donc du coup, je fais une vidéo toute courte pour pas vous prendre trop de votre temps précieux que vous passez peut-être pas avec vos amis, justement votre famille. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos messages que j'ai reçus pour l'anniversaire, merci pour vos messages aussi quotidiens, tout simplement vos likes. À chaque fois, je mets un petit cœur quand vous mettez un commentaire, mais sachez que ça me touche énormément. Je ne prends pas le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai aussi le travail à côté et le bébé qui me demande beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, ça me touche, sachez-le. Allez, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.